Hello, bonjour les amis, bonjour les gardiens. Bienvenue dans ce nouveau tirage du 6. Alors tous les dimanches matins à 9 h, je fais un tirage de cartes. N'inquiétez pas si ça fume, j'ai fait mon petit rituel de nettoyage justement de l'oracle, de la pièce et de mes énergies. Parce que pour moi, oui, c'est quelque chose d'important avant chaque tirage, de se nettoyer, de se libérer de toutes les énergies qui ne nous appartiennent pas. De toutes les sources négatives, entités énergétiques qui pourraient être ici, dans la pièce, dans mes corps et dans le jeu aussi, dans l'oracle. Voilà, pour être le plus neutre possible. Donc, on se retrouve tous les dimanches matin à 9 h. Donc, aujourd'hui, le 6, je regarde le calendrier parce que pour moi, un jour est un jour, n'est-ce pas? Je me remettre un peu dans le temps. Donc, ce tirage du 6, je vous laisse arriver tranquillement. Bienvenue, bienvenue. Donc, on avait vu la semaine dernière que on était sur un... Comment dire? On avait tiré donc la carte du lion, qui est là d'ailleurs, que je vais remplacer du coup. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez déjà dans les commentaires si cette carte, elle vous a parlé la semaine dernière. Si tu sais pas de quoi je te parle là aujourd'hui, je t'invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière. Si cette carte vous a parlé, l'énergie du feu, la force, la sagesse, le groupe aussi, il y avait cette notion que seul on avance, mais à plusieurs on va plus loin, hein, d'accord, il y avait aussi cette notion-là. Donc voilà, ce que le lion t'a inspiré et si tu y as pensé, voilà, la semaine là, et si tu t'es rendu compte qu'en effet, ouais, cette énergie-là de résilience, de nettoyage, de... Voilà, il y avait vraiment ce truc de choses très posées aussi par rapport à cette énergie du lion. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, à me partager, voilà, tout ça. Et donc, aujourd'hui, on va prendre du coup... Voilà, j'ai demandé quel oracle voulait bien se présenter pour cette semaine. Donc, c'est celui-ci, mon oracle chouchou. Je l'aime beaucoup, lui aussi. Bon, j'aime beaucoup tous mes oracles, hein. C'est comme mes bébés. Donc, l'oracle de l'esprit animal. Voilà. Celui-ci, en plus, les cartes, elles sont rien à voir avec l'autre. Vous allez découvrir ça. Alors, on y va. Donc, je vous invite, vous, ceux qui me regardez là, qui êtes en live, à vous mettre aussi dans cette neutralité, à lâcher et à envoyer des intentions de savoir quel esprit va nous accompagner la semaine prochaine, la semaine qui arrive. Alors, comme je disais, chacun a sa manière de battre les cartes. Moi, je les mélange et celle qui tombe, ou qui se met en avant, ou qui se tourne dans un autre sens, ou voilà. Et bien, c'est cette énergie-là qui va nous accompagner. Voilà. Je fais comme ça. Après, il y en a qui jettent les cartes par terre. Il y en a qui les étalent et qui vont aller choisir à l'intuition. Alors, quel esprit animal va nous rejoindre cette semaine, va nous accompagner? Alors, j'ai eu plusieurs hésitations de cartes. Ok. C'est bon, je l'ai. Allez, c'est parti. Alors, on y va, on va la découvrir. L'énergie du wombat. Je vous montre. On dirait un petit ours mélangé raton laveur. J'irai voir sur internet le wombat, à quoi il ressemble. Alors, en fait, je vous laisse... donc, sentez-vous à l'aise. Alors, je vous laisse simplement déjà ressentir ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que ça véhicule pour vous, cette énergie-là? Alors, ce qui est super chouette, c'est que cette énergie, cet animal, on a, mais pas du tout l'habitude de connecter avec. Et du coup, ce qui est super intéressant et ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'en fait, à moins de le connaître, on n'a pas vraiment de symbolique là. Moi, je sais que si je ne me connecte pas,
ben voilà, à quoi ça vous fait penser, qu'est-ce qui véhicule. On peut voir que sur la carte, ils ont mis, ils l'ont, comment on dit, orné, je ne sais pas comment dire, là, couronné de bijoux avec une pierre verte. Ça fait penser un peu à une énergie assez féminine, je dirais. Plus dans le féminin, dans l'être. Donc sentez-vous à l'aise. Alors, je vais me relier à l'énergie avant de voir sur le petit livret ce qu'on nous dit. Mais vous déjà, exprimez dans les commentaires qu'est-ce que vous ressentez dans ne serait-ce que cette petite phrase, sentez-vous à l'aise. Et je vais aller simplement, moi, me relier à cet esprit. Ah, il y a quelque chose de très, de lâcher prise complètement. Donc, voilà, sentez-vous à l'aise. Ça, on va dire que ça vibre par rapport à ça aussi. Mais c'est comme si je chantais une oppression à l'intérieur de moi et qui se déverrouille au fur et à mesure, en fait. Ça se passe vraiment à ce niveau-là. Et il y a cette notion juste d'être, d'exister. J'ai cette sensation de, en fait, rayonner pleinement sans en faire trop. Il y a cette notion un peu humble aussi que je ressens derrière cette carte, derrière cet esprit. J'ai cette notion de famille aussi qui est très présente. Alors je regarde un peu les détails. Il y a 2 petites plumes également. Ouais, j'ai un peu cette notion de la richesse de la famille. Je sais pas, j'ai quelque chose qui ressort. J'ai une notion de famille. Alors je sais pas si le wombat vit tout seul ou en communauté, ou je sais pas trop. Mais il y a ce côté-là, il y a quelque chose de très doux, de très bienveillant dans cette carte. Donc par rapport aux énergies de la semaine, esprit, comment est-ce que tu vas nous accompagner? Ah, j'ai quelque chose de doux et audacieux. C'est ce qui vient. Alors j'ai aussi ce truc de s'incarner soi-même dans tout ce qui vient, dans toutes les propositions qu'on va nous, hein, parce que je me compte dedans bien sûr, qui vont venir sur notre route, sur notre chemin. C'est comme si cette énergie allait un peu éclairer autour de nous sur le fait de... j'ai un peu ce truc d'être plus nous-mêmes, même si il y a une proposition qu'on refuse, enfin, si vous sentez que c'est non, bah c'est non en fait, et c'est pas grave, tout va bien quoi. J'ai un peu une notion de choix aussi qui est là, mais dans vraiment de la douceur. C'est juste, ouais, il y a une justesse aussi, ce que je ressens. Alors, on va aller voir. Alors, je le recherche juste dans le livret pour avoir un peu plus de détails. Voilà, on l'a. Alors, voilà ce que l'oracle nous dit. Creuser profondément sous terre, assurer sa sécurité et sa subsistance, ainsi que celle de sa famille. Donc il y a une notion de famille. Est la caractéristique du wombat. Ok, donc il y a une notion de se mettre en sécurité. Être bien installé dans votre nid douillet est toujours à votre portée. Si vous reconnaissez que le bien-être est la vérité de la vie. Donc sentez-vous bien dans n'importe quelle circonstance en fait. Okay. L'esprit du wombat vous rappelle que pour être réellement à l'aise dans le monde, vous devez être bien dans votre peau. D'accord, c'est donc pour ça. Pour ce faire, vous devez accepter l'ensemble de votre expérience sans jugement, avec une profonde honnêteté et l'amour de la vie. Donc, d'après ce que je comprends, c'est que par rapport au choix qu'on va avoir à faire cette semaine, donc là je dis encore, on est sur un tirage, on est sur une guidance, on n'est pas sur une vérité.
Vous prenez ce qui vibre pour vous, d'accord? Prenez ce qui résonne et le reste, vous le mettez de côté, d'accord? Ça va pas être, ça va peut-être pas parler à tout le monde et c'est ok. Lorsque vous éprouvez la liberté d'être vous-même, vous pouvez commencer à vous sentir réellement à l'aise dans votre vie. Donc, vraiment, ce truc-là que j'ai ressenti au début quand je me suis connectée à l'énergie et qui s'est détendu, c'est vraiment en mode, ben, ça me parle en fait ce que ça dit là. C'est quand on est vraiment soi, et ben, tous les masques tombent, tout ce qui est lourd, tous les auto-jugements, tout ce non-amour aussi de soi tombe et on est simplement dans toutes les circonstances de notre vie et on assume pleinement en fait nos choix et qui l'on est. Lorsque vous... Alors ça je l'ai lu. Sentez réellement à l'aise dans votre vie avec votre famille et votre tribu. En cet instant, vous êtes dans une merveilleuse position où vous pouvez déposer le fardeau de votre identité et vous installer dans un véritable sens du bien-être, comprenant que tout va bien. Tout ce que vous faites alors sonne vrai, en harmonie avec l'esprit. Donc, ce que je pense en fait là, c'est que cette semaine, on va être vraiment dans une prise de conscience de qui l'on est et ce qu'on veut être et ce qu'on veut véhiculer pour se sentir le plus équilibré, le plus soi en fait, au-delà des apparences, au-delà de ce que l'autre veut qu'on soit. L'énergie, voilà, l'esprit du Wombat va nous accompagner à ça cette semaine. Mais il y a vraiment une notion de la famille, de la tribu. Donc, intéressez-vous, posez-vous cette question. Moi, je vais me la poser aussi. Sur qui est-ce que vous êtes, vous, au sein de votre famille, au sein de votre tribu. Il y a cette notion un peu de place aussi. Et est-ce que vous êtes vraiment vous-même? Est-ce que vous êtes vraiment en total lâcher-prise avec les personnes qui vous entourent, que vous aimez, votre famille, votre tribu? Voilà. J'ai hâte de lire vos commentaires, voir comment ça se passe pour vous. Et en attendant, on laisse aller l'esprit du lion pour accueillir l'esprit du Wombat à nos côtés. Très très belle semaine et à la semaine prochaine pour un prochain tirage. Bye bye les amis!